Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. C'est pour moi un privilège d'être ici ce matin pour vous parler de la part de Dieu. C'est ma première fois ici. Je demandais à Cadet ce matin comment ça fonctionne ici. Et puis, parce que je n'étais pas trop sûr. Je dis merci beaucoup à Sœur Marianne, si je me trompe, pour la lecture, pour l'histoire de la Bible. C'est l'histoire pour les enfants. C'est très important que les enfants lisent leur Bible. D'ailleurs, ce que nous allons dire ce matin dans la prédication, ça vient de la Bible. Ce que je vais vous demander, j'ai été un prof pendant un bon bout de temps, donc j'aime toujours l'interaction, même si je ne suis pas dans une classe, mais j'aime toujours l'interaction avec les membres lorsque je prêche. C'est pour cela que je vais vous demander de lire avec moi. Je veux entendre vos voix. Si je n'entends pas vos voix, je vais vous demander de recommencer. Acte 3, nous allons lire les versets 1 à 10. Vous allez lire avec moi et je veux entendre vos voix. Acte 3, versets 1 à 10. Vous y êtes? Est-ce que vous avez vos Bibles? En fait, la Bible, c'est l'arme infaillible. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours venir à l'église avec sa Bible. Nous allons lire ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Oh, je lis tout seul. Alors, je vais recommencer. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de licence qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Baissons la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment d'avoir conduit nos pas ici dans ton temple ce matin. Nous te demandons, ô Dieu, de nous parler, d'effacer ton serviteur, mais que tu puisses nous parler directement, afin que ces paroles, ô Dieu, puissent nous aider à poursuivre le chemin de la vie éternelle. Dirige-nous, pardonne nos péchés, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chacun de nous doit comprendre que nous avons été créés pour un but. Dieu nous a créés pour quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans notre vie, ne devrait être en constante recherche de ce but-là. Notre paix ou notre prospérité sont liés à ce but. Nous n'allons jamais avoir le sentiment d'accomplissement si nous n'accomplissons pas le but que Dieu a pour nous. Des fois, nous nous sentons frustrés parce que nous ne marchons pas selon le chemin que Dieu nous a tracé. Donc, souvent, ce que nous faisons, c'est que nous blâmons les autres. Nous blâmons notre condition. Nous blâmons la situation où nous nous trouvons. Nous blâmons le système québécois. Nous blâmons le système canadien. Mais au fait, il faut prendre la responsabilité nous-mêmes de nos échecs, tirer les leçons de ces échecs et continuer le chemin. Dieu a quelque chose de bon pour ma vie.
meilleur que ce que j'ai déjà connu. Indépendamment des mésaventures du passé, indépendamment des erreurs commises, indépendamment de la mauvaise gestion du passé, indépendamment de ce qui est capable, de ce qui vous est arrivé il y a peut-être un jour, un an, même 20 ans, Dieu est capable de nous pardonner et de nous sortir de la situation où nous nous trouvons maintenant. Amen. Le sujet d'aujourd'hui est « Lève-toi et marche ». Jeunes et adultes, levez-vous. Arrêtez de vous plaindre de votre situation. Arrêtez d'être pitoyable. Arrêtez de blâmer le système où vous vous trouvez. Dieu vous habilite à être au top. Ce qui est avec nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Il y a des membres d'église qui se demandent pourquoi cela arrive à moi. Ils disent toujours que le verre est à moitié vide. Dieu me demande de vous dire aujourd'hui de vous lever et de ne pas rester à la porte. Aujourd'hui, nous allons considérer une histoire très intéressante. Histoire de Pierre et de Jean, fraîchement revenus de l'expérience de la chambre haute. Dans le premier chapitre des Actes, ils ont eu la promesse du Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, ils ont reçu la présence du Saint-Esprit. Il est dit à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils ont eu le même esprit. Ils étaient en accord l'un avec l'autre. Le verset 2 dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 3, après avoir reçu le Saint-Esprit. C'est exactement dans ce contexte que Pierre et Jean se trouvaient sur le chemin pour aller au temple. L'histoire nous raconte que pendant qu'ils étaient sur le chemin pour aller dans le temple pour prier, ils ont rencontré un homme. Cet homme était à la porte du temple. Il y avait un frère à la porte du temple. On l'apportait à la porte du temple chaque jour. Je peux déjà voir cet homme qui criait aumône, un peu d'aumône pour le pauvre. Après avoir rencontré Pierre et Jean, tout avait changé. Il était meilleur qu'avant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le fait que vous soyez à l'église ce midi pour écouter la parole de Dieu, Dieu ne va pas vous laisser partir de la même façon que vous êtes venus ici. Amen. Dieu va faire quelque chose de miraculeux dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Quel était le problème de cet homme? Laissez-moi vous dire ce que je pense qui était le premier problème de cet homme. Le premier problème, c'est qu'il était au mauvais endroit. Le texte nous dit que l'homme était devant le temple, à la porte, mais pas à l'intérieur. Il était à la porte, mais les gens passaient devant la porte et rentraient à l'intérieur. Ceci veut dire qu'en tant que membre d'église, on ne doit pas se retrouver, au bon endroit spirituellement. Si vous n'êtes pas au bon endroit spirituel, vous n'êtes nulle part. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas être à la porte, mais à l'intérieur du temple. Amen. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que les membres doivent se laisser diriger par Dieu dans tout. Il ne faut pas se retrouver à l'extérieur, mais il faut se retrouver à l'intérieur. Non seulement l'homme se trouvait au mauvais endroit, mais il était boiteux par surcroît. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était boiteux depuis sa naissance. Il n'a jamais connu ce que cela veut dire de marcher. Cet homme n'avait pas la possibilité d'avancer. Il ne pouvait aller nulle part par lui-même. Il est dépendant des autres pour l'emmener du point A au point B. Il était dans une situation basée sur sa condition physique. Il y a une leçon spirituelle qu'on peut tirer de ceci. Si tu es satisfait de ta situation à la porte, ce sera toujours un boiteux spirituel. En d'autres termes,
Tu ne vas nulle part. Il y a quelqu'un maintenant qui écoute ce message de la part de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi tout ce que j'entreprends est boiteux. Je ne vais nulle part. C'est parce que vous êtes encore à la porte. Et par sur quoi vous êtes boiteux. Je sais que vous savez de quoi je parle, parce qu'il y a des personnes qui sont boiteuses dans même leurs relations. Écoutez, jeune fille, lorsque vous êtes dans une relation sentimentale boiteuse, vous n'irez nulle part. Jeune homme, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez, mais si vous êtes dans une situation sentimentale boiteuse avec une jeune fille, vous n'irez nulle part. L'année dernière, vous étiez dans une situation boiteuse. Cette année encore, vous vous retrouvez dans la même situation. Vous n'irez nulle part. Il y a aussi ceux qui sont boiteux financièrement. Ils sont restés à la porte. Dieu dit de retourner les dîmes et les offrandes. Dieu dit, si tu le fais à ma façon, je vais ouvrir les écluses des cieux pour jeter sur vous mes bénédictions en abondance. Trop souvent, nous voulons faire les choses à notre façon. Oui, je dis souvent, nous voulons faire les choses à notre façon. Pourquoi prendre de l'alcool pour être cool avec les autres amis? Pourquoi aller au club pour montrer aux amis qu'on peut faire ce qu'ils font? Vous vous trompez grandement. Ce ne sont pas les amis qu'il faut suivre, mais c'est Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où vous êtes à la porte. Pourquoi vous venez à l'église? J'y vais parce que cela me tente. Ce que vous devez savoir, c'est que aussi longtemps que Dieu vous donne le souffle, il faut toujours aller donner gloire à Dieu. Le malin va vous décourager par tous les moyens. Une sœur, un frère va vous regarder de travers. Vous pouvez y aller, ne pas trop savoir pourquoi vous y allez. Peut-être que vous n'aimez même pas le prédicateur qui prêche. Mais il faut quand même s'y rendre. Car l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui a dit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Vous êtes-il déjà arrivé de vous rendre compte que tout est boiteux autour de vous? Vous avez un mari, une femme boiteux. Vous avez un travail boiteux. Vos collègues de travail sont boiteux. Ton environnement est boiteux. Toi aussi, tu deviens boiteux. Tout est boiteux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Docteur Jésus est toujours là. Amen. Il peut changer la tristesse en joie. Il peut changer ta maladie en guérison. Il peut changer ton échec en succès. Amen. Vos frères et sœurs, Dieu est bon. Il est dit dans Psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Faites votre expérience personnelle avec Dieu. Dieu nous appelle à être dans des places élevées pour sa gloire. Dieu ne nous a pas appelés à être à la queue. Dieu ne nous a pas appelés à nous retrouver dans les situations difficiles à répétition. Dieu ne nous a pas appelés pour être des jeunes pitoyables. Dieu ne nous a pas appelés à tourner en rond, ne sachant d'où l'on vient et où l'on va. Dieu nous a appelés à être des gagnants. Dieu a mis en nous sa grandeur pour que nous puissions faire des grandes choses pour la gloire de son Seigneur. La réponse n'est pas à la porte, mais la réponse est à l'intérieur de la gloire de Dieu. Jeune homme, de jeune femme, ne restez pas à la porte. Sortez du coin où vous vous trouvez. Sortez. Arrêtez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, mais remerciez Dieu pour ce que vous avez. Sortez du comptoir des plaintes et allez au comptoir où vous pouvez réclamer ce qui est dû à la gloire de Dieu. Dieu veut que nous ayons une vie abondante. Dites-vous que si vous vous trouvez au mauvais endroit maintenant, il faut que vous changiez de place et vous vous retrouvez au bon endroit. Dans le psaume 122, verset 1er, David dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Laissez la porte rentrer à l'intérieur. Cet homme avait besoin de quelque chose. Cet homme avait besoin des paroles de puissance. Regardons les versets 4 et 5 du chapitre 3 des Actes, ce qui est dit. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose.
En d'autres termes, l'homme les regarda, espérant trouver ce qu'il avait demandé. Au verset 6, Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Si tu es paralysé physiquement, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Si tu es paralysé financièrement, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Si tu es paralysé mentalement, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ô frères et sœurs, l'homme demandait de l'aumône, mais il a reçu la guérison. Amen. Dis à la personne à côté de toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Une des révélations puissantes de ce texte, c'est que souvent nous nous posons la question, comment peut-on aider mon frère? Comment peut-on aider ma soeur? Comment peut-on aider mes parents, mon ami cœur, mon mari, ma femme? Au fait, il ne faut pas leur donner ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Pierre et Jean n'ont pas donné à l'homme l'aumône comme il le voulait, mais ils ont répondu à cet homme avec des paroles de puissance. Ce sont deux apôtres qui venaient de faire une expérience sans pareille lors de la Pentecôte. Pierre et Jean ont changé radicalement la vision de cet homme. Qu'est-ce qu'il a demandé à l'entrée de la porte? Qu'est-ce qu'il avait demandé? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce qu'il avait demandé? De l'aumône. D'après lui, il ne pouvait être quelqu'un d'autre que mendiant. C'était ça sa vision. C'était cela sa vision des choses. Mais qu'est-ce qu'il a reçu? La guérison. Qu'est-ce qu'il a reçu? La guérison. La guérison. Souvent, nous voyons les choses selon notre petitesse. Nous n'avons pas de vision de voir grand. Mais Dieu nous demande justement la grandeur d'âme de voir les choses en grand. Remarquons que lorsque Pierre et Jean ont changé la vision de l'homme, ils ont pu aussi changer sa vie. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. En d'autres termes, tu n'as pas besoin des dollars, mais tu as besoin d'un libérateur. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin des pièces de monnaie, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de l'argent, mais tu as besoin d'un sauveur. Le texte continue pour dire, mais ce que j'ai, il faut se rendre compte que ce que j'ai peut faire toute la différence et aussi peut changer la vie. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir la voiture de l'année, la plus belle maison, tu peux être la plus belle, le plus beau. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu ne peux pas être un bon ami de cœur, un bon mari sans Jésus. Tu ne peux pas être une bonne femme sans Jésus. Tu ne peux rien sans Jésus. Jésus peut changer ta façon de marcher. Jésus peut changer ta façon de parler. Il peut changer ton attitude. Il peut changer la situation environnante. C'est impossible d'avoir Jésus dans sa vie et qu'on soit un mendiant. C'est impossible. C'est impossible d'avoir Jésus dans sa vie et qu'on soit à la queue. Si tu as Jésus dans ta vie, tu vas grimper les échelons. Au fait, le plan de Dieu pour vous, c'est que vous soyez à la tête. Jésus t'appelle à être son fils et en tant que tel, tu es appelé au top. Jésus, je suis celui que Dieu veut que je sois. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Il n'y a rien dans ce monde, ni les systèmes, ni les superviseurs, ni les boss qui peuvent me garder à la queue lorsque Jésus veut que je sois à la tête. Amen. Amen. Il y a un chant qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. Sans Jésus, et je veux suivre pour lui seul,
Laissez-moi vous faire remarquer quelque chose d'autre avant de finir. La puissance de la louange. Regardons le verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Louant Dieu. Leçon pour nous aujourd'hui. Quand nous sommes délivrés, quand l'homme fut délivré, tout de suite, après il est rentré dans le temple pour louer Dieu. La plupart du temps, notre problème, c'est que quand Dieu nous délivre, nous prenons trop de temps pour le louer. Mais quand Dieu te délivre, quand Dieu vient à ton secours, tu ferais mieux de trouver le chemin le plus court pour rentrer à l'intérieur et louer Dieu. Amen. Amen. Lorsque Pierre et Jean avaient rencontré l'homme pour la première fois, où est-ce qu'il était? À la porte. Où est-ce qu'il était? À la porte. À la porte. Oui, il était à la porte. Mais maintenant, il est rentré où? Dans le temple. Quand il est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il sautait et louait Dieu. Il a loué Dieu. Est-il s'est assis les bras croisés? Non. Est-ce qu'il a dit, on ne m'a pas demandé à faire ça à l'église, donc je ne vais pas le faire? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué Dieu. Ah, lorsque Jésus te guérit, tu ne peux pas rester la même personne. Des fois, tu loues Dieu. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Ils ne peuvent pas comprendre que tu viens d'être délivré. Lorsque vous voulez louer Dieu, il ne faut pas regarder la personne à côté de vous. Il faut faire semblant que les autres n'existent pas. Ce qu'il faut faire, c'est seulement louer Dieu. À Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire. C'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au et au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au et au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Regardons le verset 10. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et qu'ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Lorsque tu vas te rendre à l'intérieur, les autres membres vont dire, oui, je le connais. N'est-il pas celui qui avait l'habitude d'aller au club? N'est-il pas celui qui se bagarrait? N'est-il pas celui qui ne voulait pas continuer à l'école, qui voulait? Oui, c'est lui. Tout cela, c'est du passé. Je peux ne pas être ce que je devrais être. Mais gloire à Dieu, je ne suis plus la personne que j'avais l'habitude d'être. Amen. Amen.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme est devenu un témoignage vivant de la grâce et de l'amour de Dieu. Lorsque l'homme a changé, il n'est plus à la porte, mais à l'intérieur de la maison de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un qui était toujours à la porte, mais que Dieu veut qu'il rentre à l'intérieur. Dieu veut un changement dans ta vie. Quand Dieu opère ce changement dans ta vie, il va te ramener de l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Qu'est-ce qui contrôlait la vie de l'homme avant? C'est le fait qu'il était boiteux. Mais maintenant, ce qui le contrôlait, il le contrôle. C'est un grand changement. C'est un changement réel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu va élever les hommes et les femmes pour sa gloire dans les derniers jours. Nous vivons dans les derniers moments de ce monde. Est-ce que vous vous rappelez des édifices qui ont été détruits à New York le 11 septembre 2001? Le tremblement de terre en Haïti, le tsunami au Japon, tremblement de terre au Chili, guerre en Irak, en Afghanistan. Vous imaginez qu'un avion a disparu et qu'on n'a pas retrouvé sa trace? Il y a un avion civil qui a été abattu en Ukraine. La semaine dernière, il y a environ 10 personnes qui sont mortes à Buffalo. Il est tellement tombé de neige. Tout nous montre que Jésus est à la porte, frères et sœurs. Oui, Jésus va revenir. Ne reste plus à la porte. Lève-toi. Hommes, femmes, levez-vous. Jésus veut vous utiliser. Dieu ne veut pas des paresseux. Il y a une guerre présentement. Lève-toi. Je suis dans cette guerre pour la gagner au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner cette guerre avec moi ce midi? Aujourd'hui, je vous en supplie, frères et sœurs. Nous avons été en prison trop longtemps. Nous avons été à la porte trop longtemps. Lève-toi et rentre à l'intérieur. Prêche la parole de Dieu avec courage, avec hardiesse. Disons aux autres qu'ils doivent rentrer à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen.